Si tu es comme moi et qu'il t'arrive des moments où tu dis « je veux prier, je dois prier, mais je n'y arrive pas » et rien n'y fait, tu as beau te repasser tous les enseignements que tu as reçus concernant la prière, les bienfaits de la prière, l'importance de prier pour un enfant de Dieu, mais ça ne change rien. Et du coup, tu te retrouves dans un cercle infernal où tu n'arrives pas à prier, donc tu ne communiques pas avec Dieu et tu gardes ton fardeau sur toi et ton fardeau devient de plus en plus lourd. Et à cause de ça, tu t'affaiblis et tu as encore moins la force de prier. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, alors reste là parce que je vais te donner mes astuces pour pouvoir débloquer cette situation. Hey, shalom shalom, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sois le bienvenu. Sache que sur cette chaîne, je parle de la parole de Dieu, je parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. Dans cette vidéo, qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas de l'absence de vie de prière. Je ne parle pas non plus d'une vie de prière médiocre, où le fait de prier est ennuyeux, où c'est pénible, où c'est futile, parce que dans ce genre de prière-là, on s'adresse pas réellement à Dieu, où on fait des monologues, et du coup, on prend aucun plaisir, et où les rares fois où on prie, il se passe rien, c'est sans effet. Non, je ne parlerai pas de ça. Comme la prière est le langage de base de la foi, dans ce cas, ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème de foi. Donc si tu souhaites que je partage à ce sujet, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Mais là, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on va parler de comment retrouver facilement sa vie de prière. Avant de vous donner mes astuces, voyons déjà rapidement ce qui peut nous faire perdre notre vie de prière, l'envie de prier. Comme ça servira de prévention si jamais tu n'as pas encore expérimenté la perte d'envie de prier. En général, c'est la fatigue physique et ou morales qui viennent impacter. Peut-être pas tout de suite, mais à la longue, notre état spirituel. Et cette fatigue fait qu'on est moins éveillé, donc on va moins résister à la tentation de se mettre en colère, de faire de la médisance avec ses collègues au boulot. On va réagir plus facilement dans la chair, quoi. Ça peut être le cas aussi quand on traverse des épreuves, mais le résultat en général, c'est qu'on culpabilise d'avoir été si faible, d'être tombé, d'avoir cédé à la tentation. On regrette, on culpabilise, et en plus, ça fait une semaine qu'on n'a pas prié, donc Dieu nous en veut certainement. Et c'est justement ça le problème, et c'est le premier point qu'on va voir ensemble. Je pense que vous savez que la culpabilité n'est pas de Dieu. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Vous savez aussi que celui et le seul d'ailleurs qui nous accuse, c'est le diable. Mais au-delà de ces deux choses-là, j'aimerais vous dire que ce qui élimine, ce qui brise, ce qui supprime définitivement la culpabilité, c'est la justice de Dieu. C'est une sœur qui en parle dans sa chaîne YouTube. On pense que c'est l'amour, que c'est la miséricorde de Dieu qui fait que nous sommes pardonnés. Et oui, effectivement, c'est ce qui a motivé en fait Jésus-Christ à aller à la croix. Il l'a fait par amour, par miséricorde. Mais ça n'enlève pas la culpabilité. En revanche, quand tu parles de la justice, quand tu sais que ta dette a été payée, que tu es passé au tribunal et que tu as été déclaré libre, pas innocent, libre, peu importe ce que tu as fait, peu importe même qui a payé la dette, ce qui importe, c'est que c'est payé. Même dans le monde, quand la justice a déclaré un verdict, tu l'acceptes. Là, c'est pareil. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de cette sœur pour que vous compreniez mieux de quoi je parle, parce qu'elle en parle plus en détail. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ses autres vidéos qui sont vraiment extrêmement édifiantes aussi, et pourquoi pas vous abonner si jamais ça vous plaît, ou pour la soutenir, tout simplement. La deuxième chose, c'est quoi en fait une prière? Je sais pas ce que vous pensez que la prière est, mais c'est pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, mais juste de penser à Dieu. Puisque nous sommes dans une relation avec Dieu. Imaginez, vous vivez avec votre époux.
Bon, pour ceux qui sont mariés, c'est pas très difficile de s'imaginer, mais pour ceux qui sont célibataires, imaginez-vous vivre avec votre époux, que plusieurs fois dans la journée, quand vous ne le voyez pas, vous pensez à lui. Je vais dire lui parce que que je m'adresse à un homme ou une femme, dans tous les cas, nous sommes l'Église et Dieu est l'époux, donc nous sommes l'épouse. Et cette pensée, même juste quelques secondes, amène forcément à une autre pensée, à une autre réflexion, en regard avec la journée qu'on est en train de vivre, à ce qu'on espère de Dieu, de la vie, de nous-mêmes, ou une pensée devant Dieu pour ceux qu'on aime ou pour ceux qu'on a du mal à aimer. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux en venir. En fait, cette pensée, cette espérance en Dieu est déjà l'essence même d'une prière. Donc, vous priez bien plus que vous ne le pensez. Et mon encouragement, c'est que lorsque vous avez ce genre de pensée, tirez-la au maximum. Je vous donne un exemple. J'ai une belle vue devant moi, j'ai un paysage magnifique devant moi. Je suis admirative devant et je me dis en moi-même que waouh, c'est l'œuvre de Dieu est magnifique. Waouh, mon Dieu, c'est vraiment the artist. Et puis tiens, je vais lui dire à Dieu, même s'il le sait déjà, que Seigneur, tu es Picasso puissance 1 milliard. Et puis je sais qu'il y a un verset qui parle de ça, alors pourquoi pas, je vais aller regarder dans mon appli Bible ce verset-là. Et pourquoi pas le partager sur les réseaux sociaux ou le partager à quelqu'un par SMS et ainsi de suite. Je suis pas allée dans le lieu secret, je n'ai pas posé mes genoux à terre, j'ai pas fait une super prière, j'ai pas fermé les yeux non plus, mais j'ai pensé à Dieu et j'ai même parlé avec lui et j'ai même partagé sa parole, juste à partir de la pensée que j'ai trouvé un paysage magnifique. Là où je veux en venir, c'est que c'est la religion en fait qui met des modèles de rites pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est la religiosité en fait qui nous pousse à faire telle ou telle chose, de telle manière, en tel nombre de fois, avec tel ou tel mot. Et toutes ces choses sont utilisées par l'ennemi et viennent faire barrière en fait à une simple relation entre un enfant et son père, d'un grand frère à son petit frère, de deux meilleurs amis. Donc même si vous n'avez pas prié depuis 2 semaines, ni ouvert la Bible, ni même lu un seul verset, Dieu attendra toujours ce contact avec vous et il vous aime toujours et il vous aimera toujours. Donc ne laissez plus cette culpabilité vous empêcher d'aller vers lui, d'avoir une pensée, d'avoir une discussion simple et simplement lorsque vous avez ces pensées-là plusieurs fois par jour, tirez sur ces pensées-là. Et c'est comme ça aussi qu'au fur et à mesure, vous allez plus en plus avoir envie en fait de prier davantage, de parler davantage. C'est comme ça aussi que vous allez rechercher le dialogue. C'est ça aussi qui va vous amener à plus seulement lire la Bible, mais à méditer la Bible. En fait, c'est ça qui va ouvrir en fait en quelque sorte votre appétit pour la prière. J'espère que mes astuces vous ont plu. Si c'est le cas, indiquez-le moi en commentaire. Prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.